Il y a pas longtemps, j'ai un abonné que je croise, il me fait « Mais je comprends pas, mec, t'as l'air d'avoir une vie incroyable. » Un abonné qui habite, alors tu vois, dans le quartier où je suis, j'essaye d'être discret. Je vois mes voitures et il me dit « Mec, c'est incroyable d'avoir une maison comme ça, d'avoir des voitures comme ça, et juste en conduisant des voitures. » Et je lui dis « Ben non, mec, en fait, non, c'est pas juste en conduisant des voitures. » Et il me fait « Par contre, j'ai juste une question, ça m'avait choqué. » Il me fait « Mais t'as tout ça, mais pourquoi t'as pas de Rolex ?» Ça te paraît peut-être évident, ça l'est beaucoup moins pour certaines générations. En fait, il y a un package. Tu sais, il y a une sorte de package social media à avoir. Il y en a qui pensent que... Moi, par exemple, je suis passionné de sport. J'ai été athlète de haut niveau en judo. Et moi, j'adore le sport, donc j'ai une montre de sport, j'ai une Garmin de sport, tu vois. Et c'est pas que j'aime pas les belles montres, je trouve ça magnifique, mais j'en ressens pas le besoin. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Rolland. Salut à tous, je sais pas quelle caméra. Toi, c'est celle-là. Celle-là, ok. Moi, salut à tous. Enchanté. Le vendeur automobile. C'est ça. Je me trompe pas jusque-là? Tu te trompes pas, le vendeur automobile sur YouTube, essentiellement. Oui, c'est ça. C'est là où on a le plus d'abonnés, on a 745 000 abonnés. C'est ça, je suis allée voir. Et en tout, on a un peu plus d'1 million si tu additionnes tous les réseaux. Bon. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est cool. Écoute, la première vidéo que j'ai faite, que j'avais postée, c'était en 2018. Au début, c'était pour m'amuser. D'ailleurs, je l'ai retirée tellement c'était horrible. On peut plus voir nos premières vidéos. Ah, franchement, c'était compliqué. J'ai fait 41 vues au bout de 12 jours. Tu vois, donc là, je vais te sortir la fameuse phrase « Croyez en vos rêves », c'est le truc pour... En fait, c'est incroyable de voir à quel point, au fur et à mesure des années, tu as une communauté qui te suit, des gens qui apprécient ton travail et arrivent à générer cette audience perpétuelle. C'est vrai. Où à chaque vidéo, bah, tu peux faire entre 50 000 et 400 000 vues selon les contenus que tu postes. Donc ouais, trop cool. Et comment tu as commencé du coup avant YouTube, avant tout ça, c'était quoi ton métier? C'est quoi ton parcours? Moi, je suis financier en fait. Moi, j'ai commencé en 2010 comme contrôleur financier chez Alstom Transport dans les trains. Donc, rien à voir, tu vois. Ok. Et puis après, à partir de 2011, je voulais changer. Je voulais bosser en fonds d'investissement depuis toujours. Et j'ai un chasseur de tête d'un cabinet qui me contacte et il me dit « Écoute, voilà, il y a une aventure avec un entrepreneur français assez connu. Il a vendu une partie de ses parts. Et il veut utiliser cet argent pour lancer son propre fonds d'investissement et investir dans plusieurs secteurs, dont l'hôtellerie de plein air, les campings, etc. Ok. Et puis moi, je me dis, ok, super et tout. Et en fait, je rencontre le comité de direction du fonds et j'accroche vraiment avec eux. Et du coup, je me dis, putain, incroyable, c'est mon rêve. J'ai fait des études en finance, je vais faire ça et tout. Incroyable. Et puis, je rentre dans ce fonds tout en bas. Et j'ai monté les échelons petit à petit. À la fin, j'ai fini directeur d'investissement. Donc, j'étais numéro 4 du groupe. Et je gérais des grosses équipes. C'était vraiment top. Et à partir de 2019, j'avais fait un peu le tour. Et je me suis dit, j'ai appris beaucoup de choses dans ce métier, mais je ne me voyais pas faire ce métier toute ma vie. Et j'étais passionné de voitures, et un jour, en ayant une conversation avec mon big boss, qui était propriétaire du fonds d'investissement, et il m'a posé une question incroyable. J'avais accepté un poste dans un autre fonds d'investissement pour prendre la direction générale, et il me dit ouais, j'ai appris que vous aviez accepté une offre dans un autre fonds, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez faire? Je fais bah ouais, je pense, et tout, en plus, tu ouvres un peu ta gueule. Ouais. Et je fais ouais, j'en suis sûr, machin, j'ai réfléchi, et là, il me pose une question hallucinante. Il me dit si je vous donne 100 millions d'euros, il les avait vraiment, en plus il était milliardaire à l'époque. Incroyable. Il était 40e fortune française, tu vois. Enfin, c'était un vrai... Parce que tu sais, souvent les gens ils disent ouais, lui il est milliardaire. Non, il y a vraiment des... Il y a un gap énorme entre quelqu'un qui a un patrimoine de 10 millions et un mec qui a 1000 millions. Ça n'a rien à voir en fait, c'est en termes de réussite. Oui, bien sûr. En France, il y a à peu près, je crois, 70 personnes milliardaires sur 70 millions. Enfin, c'est rien du tout, tu vois. Et lui, il faisait partie de ces happy few qui étaient donc milliardaires. Et donc, ça avait vraiment du sens quand il te pose la question. Et il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il savait très bien que je n'allais pas lui dire, j'achète des caisses et je reste boire des cocktails autour d'une piscine. Et je lui dis, bah moi, je crée mon média automobile. Et on m'avait jamais posé cette question, en fait. Et j'avais jamais répondu à ça. Okay. Et c'était mais évident. Je lui ai sorti ça, mais du tac au tac. Tu vois, moi, je pensais trop que tu avais été vendeur auto. Ouais, bah pas du tout. Mais je pense que beaucoup, peut-être. Et en fait, à cette même époque, j'avais un de mes très bons potes, qui est aujourd'hui mon associé, Romain Griveaux, qui était un super copain, tu vois, et lui avait cette société qui s'appelait Le Vendeur Automobile. Et il vendait vraiment des voitures. Ouais. Donc le vrai vendeur automobile, c'est Romain. D'accord, c'est pas toi. C'est pas moi, tu vois. Moi, je suis un imposteur de fou. Et du coup, bref, il me dit ça, il me fait, bah, réfléchissez à ça, mon big boss, réfléchissez à ça, parce qu'à mon avis, c'est ça que vous devriez faire. Et moi, j'avais jamais pensé à ça. Et quelques jours après, en fait, dans ce laps de temps, d'une semaine,
avant de revoir mon patron, mon grand patron, je dîne avec Romain. Et Romain me dit, ouais, moi j'aimerais arrêter de vendre des bagnoles, j'aimerais faire autre chose. Mais rester dans ce domaine. Mais rester dans l'automobile. Et je lui dis, bah, c'est marrant, et je lui explique l'histoire, etc. Et je lui dis, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à créer un média automobile, toi ça te dirait? Et on était en train de dîner, et en fait Romain, il me fait, mec, c'est chambé ton idée, on y va. Et c'était quoi ton idée du coup quand tu dis média? En fait, un média automobile, je voulais faire un média automobile dans le digital. En fait, ce que j'avais identifié, c'est que sur YouTube, il n'y avait que du divertissement. C'est vrai. Il n'y avait pas de contenu informatif ou contenu à vocation un petit peu business pour aider les acteurs du monde automobile, comme les constructeurs automobiles et aussi les acteurs périphériques à ça, comme les financeurs, les assureurs, les accessoiristes, à mettre en avant leurs produits dans des contenus qui sont intéressants non seulement pour eux, mais aussi et surtout pour les spectateurs. Ok, d'accord. Avec une position de prescripteur. Bien sûr. Parce que moi, je suis payé par toutes mes vidéos sont financées. Je suis un des seuls youtubeurs automobiles sérieux. Je parle pas du divertissement comme Lucien, tu vois. Lucien fait du divertissement, c'est autre chose. que j'adore, hein, Lucien. Mais par contre, dans le sérieux, des gens qui présentent des véhicules automobiles, on est les seuls aujourd'hui à être financés sur 100% de nos vidéos. Parce qu'on a la plus grosse communauté, tu vois, on a 11 personnes, c'est pas énorme 11 personnes, mais dans le YouTube game auto sérieux, c'est nous qui avons la plus grosse équipe. Attends, du coup, c'est par exemple, je sais pas, on va prendre Citroën, je sais pas si ouais, par exemple, tu collabores Citroën. avec eux? Si, Citroën. Citroën, par exemple, s'ils veulent mettre en avant un modèle, ils font appel à nous. Nous, on fait un essai du modèle, on donne notre avis sur notre modèle, c'est hyper important. Est-ce que tu donnes ton vrai avis? Ouais. Sinon, je le fais pas. Voilà, j'allais te poser la question. Bah oui, sinon ça n'a pas de sens, parce que si tu veux faire une publicité, ils n'ont pas besoin de moi. Exactement. Ils font une publicité sur leurs médias. Le fait d'être prescripteur, c'est ce que tout le monde cherche aujourd'hui en 2024. Aujourd'hui, tu achètes des guirlandes, tu achètes des fleurs, des plantes, ce que tu veux, n'importe. Tu as besoin de voir quelqu'un qui te donne son avis. Tout à fait. Oui, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Et nous, on a remarqué une chose, nos opérations dans lesquelles on donne notre avis, même très tranchant, malheureusement pour le produit, hein, c'est là où il y a le plus de retour commercial derrière. D'accord, ok. C'est-à-dire, en gros, je vais te la faire simple. Plus je critique quelque chose, plus il est vendu. C'est incroyable. Et tu vois, mais fais le test. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un rotophile pour chez moi. Tu vois, un rotophile pour faire les bords de mon jardin. Je suis un peu maniaque dans le jardin, machin. Du coup, tu regardes tous les tutos. Exactement. Je regarde tous les tutos. Eh ben, j'ai acheté un rotophile Kiyobi, les trucs avec le truc électrique qui est derrière, là. Grâce à une vidéo, le mec, il dézingue le truc, mais il dit que c'est quand même pas mal. Ouais. Parce que je me suis dit, le mec, il m'a tout dit. Ouais, donc je peux y aller, tu vois. Et souvent, tu vas voir les gens qui critiquent, tu vois. Donc pour revenir au sujet, donc j'avais identifié ça, qu'il y avait un manque de contenu qualitatif vraiment travaillé dans la présentation automobile. Et je me suis dit, on va essayer de se lancer là-dedans. Puis on s'est lancé là-dedans et ça a cartonné immédiatement. Tu vois, aujourd'hui, avec tous nos réseaux, on fait 250 millions de vues par an. Entre YouTube, énorme. Instagram, TikTok. À titre indicatif, par exemple, un GMK, c'est beaucoup plus gros, mais il fait du divertissement. Il ne s'adresse pas à la même cible. Il fait 500 millions. Oui. Tu vois. Nous, on ne pourra jamais dépasser des gens comme ça. Ou Lucien, jamais je pourrais dépasser un Lucien parce qu'il fait du divertissement. Puis c'est différent. C'est peut-être un peu plus niche quand même. C'est complètement niche. Parce que tu vas avoir une voiture, tu vas tout essayer. Ouais. Et tu vas rester là. Exactement. Tu vas pas... Et puis nous, on s'adresse à des gens qui achètent des voitures neuves la plupart du temps. Ouais. Donc, les voitures neuves en France, pour des particuliers, il y a 1,5 million de voitures neuves vendues chaque année en France, dont 700 000 à particuliers. C'est niche, c'est méga niche. Alors que des voitures d'occasion, si je faisais des voitures d'occasion, je ferais beaucoup plus d'audience. Et ouais. Et donc tu voudrais pas faire ça Si, on en a fait un petit peu, mais on est plus sollicité sur des véhicules neufs. Donc on fait des véhicules neufs et après on a développé toute la partie formation où je fais énormément de formation dans l'automobile et dans d'autres secteurs où là il y a une vingtaine de collaborateurs. Je fais ça avec un de mes potes qui s'appelle Adrien Collino et là on fait des formations sur l'augmentation des performances commerciales des équipes terrain, c'est-à-dire des vendeurs en concession pour beaucoup de constructeurs auto et aussi moto. Et puis on fait des conférences, on a fait des conférences pour Google, on en fait une autre pour YouTube, on en fait pour Meta, donc Instagram, Facebook. On bosse avec eux. TikTok, on bosse pas avec eux, par contre. Difficile à contacter. C'est un peu quand tu as un problème avec TikTok, tu contactes personne. Quand tu veux bosser avec eux, c'est pareil. Donc si TikTok me regarde, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'ai peut-être un truc à vous proposer. Et donc voilà, on fait partie média digital automobile moto, la formation et les conférences qui occupent maintenant une bonne place aussi. Et c'est quoi une journée avec toi? Tu dois faire 1 milliard de choses. Ouais, on fait 1 milliard de choses parce qu'on a toute l'équipe à gérer, on a toute la partie média. Donc souvent, moi, j'aime bien me lever très tôt.
Donc j'aime bien travailler, tu Ah, je vois. suis pas du matin. Ouais, mais en fait, tu sais quoi, moi non plus, je suis pas du matin du préfère tout. être très tard. Ben, moi, pareil, le problème, c'est que à un moment, tu as des engagements vis-à-vis de clients et tu es Ah, mais obligé de oui, le mais faire le oui. matin. Donc, ben, je me lève tôt, enfin 7h, 7h30, tu vois, c'est tôt pour moi en tout cas, pour Ah un oui, lève moi tard aussi, comme c'est moi. tôt. On commence à bosser, enfin, je commence à bosser de chez moi, et puis à partir de 9h, je peux partir sur un tournage. J'ai des gens qui me ramènent les voitures sur le tournage, et mon équipe qui me rejoint sur le lieu de tournage. On tourne, on s'arrête à 17h, et puis après, j'ai des rendez-vous. J'ai beaucoup de rendez-vous clients en fin de journée. C'est souvent ça, on va souvent à l'étranger pour des conférences. On bouge beaucoup dans toute l'Europe. C'est incroyable, je savais Ouais. pas que tu bougeais autant. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, il y a la partie émergée de l'iceberg, c'est YouTube. Donc les gens, ils pensent que tu ne fais que du YouTube. Mais après, tu as plein d'autres choses qu'on fait à côté. C'est ça. Des formations, on part en Italie, on part en Allemagne. J'étais 4 fois en Allemagne sur le mois de septembre, tu vois. Ah ouais. Donc on bouge beaucoup, on va au Portugal, Espagne, les pays scandinaves, etc. Enfin, on bouge pas mal. Voilà, dans le cadre de l'activité. Et après, le soir, quand je rentre chez moi, souvent je travaille parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses. Je lis pas mes emails en journée quand je suis Tu avec les lis des le gens, soir, tu vois. comme lui. Et bah voilà, et Il fait le puis soir, là, tu rentres chez toi, et ben souvent, tu vois, hier soir, ça m'est arrivé, j'ai travaillé de 21h à minuit pour avancer sur d'autres sujets. En fait, les gens, ils voient souvent la partie juste visuelle, tu vois. Oui, ils ont réseaux l'impression sociaux. qu'on fait pas grand-chose. C'est pour ça que je demande Ouais. souvent, tu vois, parce que... Ben ouais, et en fait, derrière, il y a vachement de boulot, quoi. Parce que enfin, beaucoup de gens dans ce milieu se définissent comme des créateurs de contenu. Moi, je me définis plus comme un entrepreneur. Oui. Je suis un entrepreneur, j'ai pas mal d'employés à gérer, tu vois, entre la formation, les conférences, la partie média. Oui, Et en fait, c'est de la gestion. Combien pour bosser avec Alors, toi? parti en direct, le vendeur automobile, on est 11 aujourd'hui. Ok. On va être, je pense, 13 d'ici moins de 2 mois. Donc c'est 13 employés hein, quand même Ah à oui, gérer, oui, tu vois, non, pour mais un- c'est du taf. Hein. pour un petit média, enfin pour un média petit, c'est pas, on n'a pas le plus gros des médias dans l'auto. Et après sur la partie formation, il y a beaucoup plus de gens. Là, tu dois avoir entre 18 et 20 personnes. Ouais, donc c'est un petit peu plus gros. Et voilà, donc après, on essaye de gérer tout ça tant bien que mal, mais ça, tu gères de l'humain. Enfin, c'est compliqué de gérer des gens. T'as pas quelqu'un qui gère ces gens? En fait, si, bien sûr, mais il y a des trucs que tu es obligé de gérer en Tout le direct. temps. Une négociation avec un client, ben on y va. On a des commerciaux qui sont super. J'ai une équipe, franchement, j'ai une équipe incroyable. Vraiment, je dis pas ça pour leur faire plaisir. Ils sont engagés, ils vont jusqu'au bout des choses. Ils sont tous passionnés. Si c'est pas par l'automobile, c'est pas leur propre travail. Et surtout, Ça, c'est il y a bien. une C'est très rare, bonne ambiance. c'est rare, Il y a ouais. une très bonne ambiance. On se dit tout. Quand eux ne sont pas contents de quelque chose, ils me le disent. Et Oui, ils donnent leur voilà. point de vue sur tes... Ouais, c'est important. C'est important. Donc voilà un petit peu journée de type du vendeur auto. Tu vois, ça n'a rien de très reluisant. Ouais, non, mais c'est bien de On n'est savoir. pas autour d'une piscine avec des mannequins en train de boire des caipirinhas, malheureusement. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Et puis, le plus important, mais tu dois connaître ça, c'est faire quelque chose qui te plaît, tu vois. Ah Quand ouais. tu fais un truc qui te plaît, ça change tout. Ah ouais, enfin... Ça change Moi, vraiment. j'étais coiffeuse avant. Ouais. Et tu vois, c'est comme toi, où tu dis, tu perds... tu sais que tu feras pas ça toute ta vie, et que t'es passionné par quelque chose comme ça, tu donnes tout. Bah, bien sûr. Ouais, mais c'est facile de le dire quand t'es dedans. Oui. Tu vois, j'en parlais avec un copain qui a un poste incroyable en tant que salarié. Enfin, il est big boss d'une très grande banque. C'est incroyable. Tu vois, il gère, je sais pas, 250 personnes, des dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros et tout. C'est incroyable. Voilà, pression. Pression de fou, mais il n'est pas son propre patron. Et donc, du coup, bah, il a des, si tu veux, Des des responsabilités. responsabilités au-dessus de lui qui le compriment, qui le pressent, et du coup, il subit une pression énorme, non contrôlable. Nous, notre pression, elle est contrôlable. Moi, demain, si j'ai envie d'arrêter de collaborer avec un client, j'arrête de collaborer avec lui. Sauf si j'ai un contrat Oui, qui m'engage. ouais. J'irai au bout du contrat Ouais, et bien j'arrête. sûr. Et t'as raison. Mais tu peux choisir, en fait, où tu vas. Et ça, c'est quand même la grande différence. Après, est-ce que c'est confortable? Pas tout le temps. Tu as toujours cette pression de te dire, ok, je suis entrepreneur, j'ai des gens qu'il faut que je paye tous les mois. C'est une pression. Hein. Oui, c'est ça, t'as d'autres pressions. Tu as d'autres pressions. Tu commences Faut que ça le marche, mois, faut que ça continue de marcher, que ça marche tout le temps. Ouais, et c'est pour ça que, tu vois, je me force à me lever le matin. Alors que si je m'entendais, je te jure, je me lèverais à 10h tous les matins. Par contre, le soir, je peux bosser jusqu'à très très tard. Tu vois, à 2h Ouais, du moi, matin. je préfère ça. Bah, c'est Bon, moi, j'ai sympa. pas cette charge encore, ça va. J'ai Jojo à gérer. Ça va venir. Ça va C'est venir, plutôt ça lui va qui venir. me gère. Ouais. Et ça va venir, mais en tout cas, c'est super grisant. Faut aimer ça. Et il y a beaucoup de gens qui aiment pas prendre du risque. C'est vrai. C'est pas forcément une qualité de vouloir prendre du risque. Hein.
On Et peut moi, être- j'avais une amie, elle me disait souvent ça. J'aimerais prendre autant de risques que tu prends. Ouais. Puis c'est cool de découvrir des nouvelles choses, de prendre du risque, de se remettre en question. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais par exemple, moi, quand j'ai lancé mon média en 2019, moi, j'allais voir des constructeurs automobiles, ils me prenaient pour un taré. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Une vidéo sur YouTube? Mais c'est les enfants qui regardent YouTube. Ouais. Ah non, bah non, ça Combien de s'adresse fois à j'ai des entendu acheteurs ça? et tout. Ouais. Bon, en ce moment, c'est plus du tout le cas Non, aujourd'hui. non, hein. ça a bien changé. Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas entendu ça. Ils savent maintenant qu'il y a une vraie valeur. La télé a complètement dégringolé. C'est vrai. Je sais, moi j'ai 39 ans aujourd'hui. Moi, parmi mes potes, qui ont entre 30 et 45 ans, tu vois, je sais pas si j'ai des copains qui regardent la télé. Nous, on regarde YouTube. Bah ouais. Alors, c'est pas parce que je suis de fan, tu vois, mais on est vraiment consommateur de YouTube. On regarde très peu la télé. Bah oui, et puis pareil, les podcasts, etc., on écoute ça. Ouais. Et tout ce qui est presse écrite, par exemple, moi j'ai été abonné à des magazines d'automobile parce que j'adorais ça. Et malheureusement, aujourd'hui, tous les magazines se cassent les gueules. Ouais. Mon père était abonné au truc, là. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. c'est Ça vrai. n'existe plus. Et en fait, je parlais, tu vas voir, le phénomène, il est incroyable. Et c'est pas drôle en plus, mais c'est une vérité. Je parlais avec un grand magazine, que je citerai pas, Oui, oui. parce que je l'adore. Et il me disait, ils perdent des abonnés. Tu sais comment? L'attrition, ce qu'on appelle l'attrition, la perte d'abonnés, par le décès des abonnés. En fait, des gens qui sont abonnés Oh, à bah des oui. magazines et qui ont aujourd'hui 80, Bien 85, sûr, c'est les 90 personnes âgées, piges. en fait, qui ont gardé ça. Eh ben, en fait, ils ont une attrition, c'est pas toute leur attrition, une bonne partie de l'attrition, c'est le décès des gens qui aujourd'hui sont trop âgés et qui Et oui, étaient ils ont abonnés gardé depuis ce 20 ans. système-là, mais bien sûr. Donc aujourd'hui, est-ce que dans tes potes, tu as des gens qui sont abonnés à des magazines de presse écrite? Non, pas que je sache. Bon, voilà. Voilà. Donc, on bénéficie, et tu bénéficies aussi de ça, tu vois, avec ton business aujourd'hui, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a des canaux de communication qui sont disponibles à la carte, qui sont super puissants, comme tous les réseaux qu'on connaît. Et aujourd'hui, les gens, les dernières stats de We Are Social, qui datent de juillet 2024, il y a 82% des Français qui sont connectés quotidiennement à au moins un réseau social. Et le temps passé en moyenne par jour par un Français en 2024, c'est 2h23 sur les réseaux sociaux. Combien tu passes d'heures par jour? Bah à peu près 2h23. non, mais je pense à peu près... à peu près ça. Je pense au moins 2h30, 3h. Minimum. Parce que, tu vois, je regarde une vidéo sur YouTube, hop, là j'en ai écouté une dans la voiture, je ne regardais pas. C'est pas bien de dire ça, Faut mais... pas dire. J'écoute. Hein. Écoute, exactement, mais il y avait quand même le portable qui était là. Bon, bah, elle durait 1h50. Après, tu vas être sur Insta. Après, tu swipes sur TikTok. TikTok, c'est le pire. Voilà, bah, Tu perds vite demi-heure là-dessus. bien sûr. Après, tu es sur WhatsApp. Donc, au final, ouais, tu comptes. On se rend d'ailleurs pas trop compte de ça, mais tu passes facile 3 heures. Ouais, 2h30, 3h, c'est tranquille. sûr. Donc, ouais, ça va super vite. Mais on a cette chance. Et moi, je trouve que c'est une vraie chance d'avoir accès à tous ces réseaux, ces canaux de communication modernes. Pareil pour l'IA. Tu vois, quand les gens me disent non, mais les réseaux sociaux, ça tue les gens. Mais attends, excuse-moi, la télé. Oui, Oh. c'est pire. Franchement, je sais pas si c'est pas le pire maintenant. Tu sais, c'est marrant. Moi, je regardais Légende. J'adore Guillaume Play. Et je regarde son regarde émission beaucoup aussi. Légende. Bah, c'est génial ce qu'il fait. Et tu vois, je voyais des gens qui mettaient dans les commentaires ouais, franchement, les sponsorships, tu sais, les placements produits en début de vidéo, c'est lourd. Mais je fais mon gars. Ouais, mon Toi, gars, quand c'est tu pas- regardais le Big Deal avec Vincent Lagaffe, où il y avait une demi-heure de publicité C'est trop vrai. sur des parfums Chanel ou genre des conneries de Tahiti douche, etc., et que t'étais comme ça, comme un zombie devant la télé, mais tu faisais quoi? C'était pas 1 minute, c'était 30 minutes quand tu regardais le film du dimanche soir. Donc je pense que C'est vrai, t'as raison. Hein. ça, c'est en train d'évoluer. Les gens sont habitués. Notre génération, moi, je regarde une vidéo de Légende, pour pas le citer. En fait, j'accepte que, ouais, il me parle d'un truc en début de vidéo. Je sais que c'est Mais comme quelqu'un beaucoup, d'intègre. Bien sûr. Et donc, du coup, il va pas me proposer une merguez. Il propose des trucs super, tu vois. Donc, faut l'accepter. Les gens, ils ont quand même encore du mal avec ça. Ouais, mais c'est grâce à ça qu'ils peuvent te proposer un contenu. Oui. Tu vois. Moi, c'est ça que, ouais. Ouais, les gens, Tu vois, les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Ouais. Nous, on a toutes nos vidéos qui sont sponsorisées. C'est grâce à ces sponsors que je remercie dans la vidéo que je peux faire ça. Quand je vais en Allemagne chez des préparateurs rouler à plus de 300 dans des voitures de 1500 chevaux, c'est grâce à mes sponsors que je le fais. Oui, sinon, tu pourrais pas. Je peux pas. Sinon, tu peux pas y aller, quoi. Enfin, malheureusement, Mais je bosse pas pour l'abbé Pierre, quoi. Enfin, je crois que ça a changé le nom de l'abbé Pierre. Là. C'est vrai, t'as raison. Ça s'appelle plus l'abbé Pierre. Faut plus l'appeler. Plus l'appeler l'association. Il a pas fait de bonnes choses, apparemment. Non, apparemment, non, pas trop. Et c'était quoi ta première voiture? Ma première voiture, c'était une Golf 3 GTI, 150 chevaux.
Ah ouais? C'est une vieille bagnole qui date des années 90. En fait, Je la vois très bien en plus. c'est la même que Médéric. Médéric, il avait une Golf VR6 comme ça. Mais merci, j'ai fait un tour dedans. Voilà. Eh ben, moi, j'avais une Golf, mais moins puissante que celle de Médo. Et c'était ma première voiture avec laquelle j'ai fait des freins à main comme jamais, tu vois. Et ouais, premier souvenir. Bon souvenir. Ouais, grave. Est-ce qu'il y a un essai voiture qui t'a marqué le plus? Ouais, Positif ou négatif, hein, il y a 3 essais qui m'ont vraiment marqué. Ah ouais? C'est difficile de distinguer. Premier essai, c'était avec un pilote de rallye, Louis Dronde, que je salue, qui est un copain, un malade mental au volant, qui en Il y en a fait beaucoup, je trouve. me dit ouais, je vais te faire un tour dans ma voiture de rallye. C'était une 306 S16 avec un moteur de Porsche Carrera Cup. Et puis en fait, bon, il avait fermé la route à sa façon. Et du coup, il roulait à 230 km/h dans des routes où tu n'avais même pas de marquage au sol. C'était dans des villages, etc. Donc, ça, c'était impressionnant. Après, Bugatti Chiron, avec le pilote privé Bugatti, où là, c'était impressionnant. Ça doit être incroyable. Ouais, c'était fou. Et après, 3e essai chez 9FF, un préparateur de Porsche, où là, j'avais pris... alors, on n'avait pas, en vidéo, j'avais pris 318 km/h, mais c'est très dur de prendre des grosses vitesses en journée. En fait, en Allemagne, si tu veux prendre des grosses vitesses, tu le fais à 5 h du matin, de 5 à 7 h. Ah ouais? Pourquoi? Les autoroutes sont trop empruntées en D'accord, Allemagne, ok. contrairement à ce que les gens pensent. En journée, tu peux prendre 280. C'est dur de prendre plus de 280. Je l'ai fait plein de fois, tu vois. Par contre, en 9FF, le matin, à 5h30, j'avais pris 359 km/h. Et, Moi, j'ai fait malaise 10 fois déjà. je te jure, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, oui. Ah, mais je te crois, absolument. 359. Et ça, c'est les 3 essais qui m'ont vraiment marqué. Après, il y en a plein d'autres. Mais bon. J'en ai fait, tu sais, j'ai dû faire 1500 essais. Oui, j'allais te dire, t'en as fait combien là? J'en ai fait. Bah, je pense, ouais, 1500, un truc comme ça. Après, il y en a qui sont filmés en vidéo, d'autres non, mais ouais, à peu près 1500, 2000 voitures à essayer. À peu près, ouais. Et toi, pour toi, t'as quoi aujourd'hui? À toi? Moi- À toi comme voiture? Bon, celle dont j'ai parlé, que j'ai présentée en vidéo, j'adore les 911. Moi, j'ai une Targa 4S 992, la toute dernière Porsche 911 en Targa. Donc, tu sais, c'est une version un peu cabriolet. Avec que des couleurs sur mesure, exclusive manufacture de chez Porsche. C'est mon rêve de gamin, tu vois. Oui, donc Donc voilà. Est-ce que t'as une marque que tu préfères? C'est compliqué de répondre à ça. Marque que je préfère, bon, il y en a pas mal que j'aime bien. Après, j'ai eu la chance d'essayer, si tu veux, des bagnoles quand je vais chez Pagani, par exemple. Pagani, c'est une marque qui est basée en Italie, mais c'est un Argentin qui a créé cette marque et qui bossait avant chez Lamborghini, ouais, Horacio Pagani. Et un jour, je reçois un message de Pagani qui me dit que Horacio aimerait bien que je vienne essayer une voiture. Donc j'étais allé là-bas. À cause de la météo, on n'avait pas pu la tester parce que la voiture a coûté 7 millions d'euros. Et du coup, forcément, tu prends pas le risque, hein, parce que là, c'est compliqué en termes d'assurance et tout. Oui, j'allais te dire, l'assurance, elle te suit même pas, quoi. Pagani, ouais, ça, c'est des voitures marquantes. J'en avais essayé une, mais pas chez eux. Ça, c'était fou. Bugatti, c'est impressionnant. J'en avais testé plusieurs, dont une en vidéo. Et après, bien sûr, moi, les voitures qui marquent, c'est les Porsche. Tu sais, enfin, c'est con, mais Oui, quand t'es petit, tu sais, t'es accroché à quelque chose. Alors, moi, c'est les voitures, mais t'es accroché au 911. Et donc, du coup, bah, tu te dis, ouais, moi, j'ai envie d'en avoir une, quoi. Et dans ma famille, ils étaient fans de caisses. Et il y en a plusieurs qui avaient, dans mes proches qui avaient des 911. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, Un jour, je l'aurai. un jour, j'aurai une 911, quand je pourrai le faire. Et forcément, la Porsche me marque davantage que les autres voitures. Par exemple, Oui. c'est con, moi, quand je prends ma voiture chez moi, je pars avec, c'est débile ce que je vais te raconter, mais j'ai un smile comme ça. Oui, oui. Ça, dans la voiture, tu sais, je kiffe, quoi. Enfin, c'est incroyable. Quand tu l'as tellement désiré longtemps, attendu. Que c'est toujours un rêve aujourd'hui. Et c'est assez marrant. J'ai pas le phénomène de l'imposteur, mais pas loin, parce que c'est des véhicules qui coûtent très cher. Bien sûr, mais tu travailles pour aussi. Ouais, mais je sais, mais quand même, tu vois, tu te dis, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu combien coûtait ce genre de choses et tout, coûtait la vie, et tu te dis, putain, je vais quand même galérer pour arriver à ce niveau-là. Et quand tu y arrives, tu te dis quand même, waouh, à des moments, tu n'y crois pas trop, en fait. Ouais, ça, Même encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, j'arrive quand même à m'acheter des trucs comme ça, tu vois. J'en parlais avec Lucien. Lucien, c'est quand il s'est acheté sa Lamborghini Aventador, c'était un peu la même chose. Il se disait, waouh, c'est incroyable. Oui, mais même encore sur plein de choses, lui. Ouais. Il arrive encore à réaliser que... La vie t'apporte plein de choses folles et c'est hyper positif, hein, ce que je dis, et souvent, on n'arrive pas à y croire. Moi, aujourd'hui,
Bon voilà, comme tu dis, je travaille pour. Hein, Mais oui, c'est ça, enfin, tu peux pas te... je paye plein d'impôts. J'allais te dire, tu vas pas être dérangé, Non, 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 alors ça, sur ça, moi par exemple, je fais mes rendez-vous, je vais avec ma voiture. Je n'ai... Tu sais, les gens disent souvent qu'en France, on critique, etc. Moi, avec mes voitures, alors peut-être parce que je bosse dans l'automobile, je vais voir mes clients avec ma 911, qui coûte plus de 200 000 €. Je n'ai jamais eu un client qui m'a fait une mauvaise réflexion sur la voiture, qui m'a dit, tu vois, qui m'a laissé sous-entendre que parce que j'avais ce genre de voiture, c'était peut-être pour ça que j'avais tel ou tel prix. Tu sais, enfin... Oui, bien sûr. J'ai dans mes clients, il n'y a que des gens qui sont hyper bienveillants, j'ai jamais reçu de mauvaise... Puis content de voir une belle voiture aussi. Ouais, et puis je pense qu'ils préfèrent bosser avec quelqu'un qui est passionné de voiture, qui réalise son rêve, et qui bosse beaucoup pour réaliser son rêve, plutôt que quelqu'un, en fait, qui est un fils à papa, et qui a demandé à papa de lui acheter une voiture. C'est pas pareil, ouais. Tu vois, c'est pas la même chose. Hein. Donc, voilà, et aujourd'hui, pareil, de la même manière, moi j'adore voyager, je voyage énormément avec ma compagne. Oui, j'allais dire, t'as le temps quand même pour toi, ta vie perso. Oui, oui, bien sûr. J'ai le temps. Après, il faut s'organiser. Il Ouais. faut s'imposer des choses. C'est Mais une organisation. je me les impose. Et on fait des voyages incroyables. Genre, des trucs, jamais de ma vie, genre, je me serais dit il y a 10 ans qu'un jour, je ferais des voyages comme ça. Et bah, rien que ça, c'est fou à faire. Moi, tu vois, là, on était aux Seychelles il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines. Après, Le temps a changé, t'as vu? on va aux États-Unis. Ouais. On va aux États-Unis, on y va quand on veut. On va en Thaïlande, on va au Moyen-Orient. On a fait la Namibie l'année dernière pendant 3 semaines. Enfin, tu vois, C'est incroyable. c'est des trucs incroyables. Tu es dans une bagnole en plein désert. Tu roules pendant 4 heures dans le désert, tu croises pas une voiture. Les seuls trucs que tu croises, c'est des girafes, des springboks et des hippopotames. Moi, j'aimerais bien être là-bas. Et tu vois, rien qu'arriver à ça, moi, des moments, il y a des gens qui sont blasés, tu sais, quand ils obtiennent des choses. Ils bossent Oui, c'est vrai. quelque chose et ils disent ouais, vas-y, ça me saoule. Ouais, non, franchement, les voyages, ça me saoule. Et moi, en fait, je suis passionné. Je trouve ça incroyable De découvrir le monde. de découvrir le monde, de découvrir des cultures, des gens différents, des cultures, des spiritualités différentes. C'est super beau à voir, quoi, tu vois. Oui, c'est super enrichissant, quoi. Moi, je suis toujours subjugué par le fait d'arriver à ça, en fait, d'être arrivé à ça. Tu vois, donc c'est pour ça que je travaille beaucoup et j'ai pas envie que ça s'arrête. Ouais, et t'arrives quand même à te poser l'esprit quand tu pars comme ça? Ouais. T'as pas ce truc de... Si, quand t'es entrepreneur, en fait, tu penses toujours à quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire au retour? Voilà, qu'est-ce que tu vas faire au retour? Moi, c'est 3 semaines maximum. Au-delà de 3 semaines, je me prends toujours un mois au mois d'août. Et toute mon équipe a un mois au mois d'août, tout le monde. Mais l'année, je prends pas de vacances. Faut travailler, tu vois. Enfin, je prends des week-ends, etc. Mais quand t'es passionné par ton job, comme toi, tu vois. Mais moi, j'en prends pas du tout pour l'instant parce que, tu vois, je suis pas encore, tu vois, au... Ouais, mais je pense que même quand tu pourras te permettre d'en prendre, tu vas être un peu embrigadé dans cet effet boule de neige du travail et tu voudras continuer à développer ton entreprise, tu vois. Ouais. C'est un cercle pas vicieux du tout. Moi, je le trouve très vertueux. Ben, tu peux faire plus de choses, hein. On gagne plus d'argent. Donc, c'est juste, tu peux faire plus de choses qu'avant parce que tu as plus d'argent, mais tu bosses pour. Enfin, c'est une bonne logique. Exactement. Donc, il faut être heureux, en fait, d'être arrivé à ça et il faut pas s'en plaindre. Tu vois. Non, c'est Moi, je suis hyper content, hein, je peux pas dire le contraire. Donc, pas prendre de vacances, il n'y a pas de souci. Si je peux me prendre quelques semaines au mois d'août, et le reste du temps, essayer de faire kiffer tes proches, faire des voyages, sortir, aller au resto avec tes amis, la vie, quoi. T'as des enfants? Pas encore. Pas encore. Je savais pas si tu voulais dire ou pas. Non, On mais, est pas en direct, si tu veux. pas de souci. Non, je m'en fous, pas de souci. On peut le dire. Non, pas d'enfant pour le moment. L'année prochaine, en 2025. C'est vrai? Je sais pas, on verra. C'est pas prévu. Je sais pas, mais je pense à un moment, il faut en faire, tu vois. À 39 ans... T'as pas la pression, ça aussi, de la vie, de te dire, tiens, t'as quel âge, 39 ans? 39, non. Forcément, en fait, t'as la pression de ton entourage, mais moi, ça va. Toi, ça, t'as pas la pression? Non, franchement, ça va. Si je les ai à 40 ans, 41, 42, ça va, tu vois, c'est pas trop... Pour un homme, c'est pas trop âgé. Une femme, c'est un peu plus compliqué. Une voiture que j'aimerais vraiment bien essayer, c'est une Koenigsegg Jesko GT. Koenigsegg, c'est un constructeur suédois. Ils font des voitures à 5 millions d'euros. Et j'avais déjà bossé avec eux. Là, on devait se revoir. Malheureusement, il y avait un problème de calendrier avec mon calendrier en plus. J'étais trop énervé. Et je dois retourner les voir là d'ici quelques mois. Suédois, c'est Christian von Koenigsegg qui a lancé cette voiture à partir de 2000, ou 99 pour être exact. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Et je crois qu'il en a en 25 ans produit que 300. Donc ça coûte très cher.
Et ouais, ça, j'aimerais bien essayer. Et j'ai jamais eu la chance d'en conduire une. Donc j'espère, tu vas avoir la chance de conduire ce genre de voiture. Mais c'est pas... En fait, c'est marrant parce que dans n'importe quel domaine, c'est la même chose. Souvent, on idéalise beaucoup de choses. Des voyages, des rencontres avec des gens. Et en fait, quand ça se passe, tu sais, souvent, t'es désaucé de fou, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, c'est pas aussi incroyable que je le pensais. Souvent, ces voitures, c'est un peu la même chose. Okay. Tu conduis une Ferrari. Moi, j'étais passionné quand j'étais petit. Je dis pas que c'est pas bien, Ferrari. Hein. C'est des bonnes voitures. Mais aujourd'hui, je préfère conduire une 911 qu'une Ferrari. Mais nous, on a eu l'occasion, on était allé à Dubaï en 2019, et on s'est dit, on va se faire un kiff, on va louer une Lamborghini. Ouais. Mais franchement, c'est laquelle que j'ai pas aimée? Ouais, la Aventador. Alors attention, j'ai pas aimé. Ouais. Du coup, tu t'as les à-coups à chaque rapport. C'est Ouais. ça qui a dérangé. Ouais. C'est vrai. Non, bah, j'ai trouvé que c'était hyper violent. Ouais, c'est violent, mais c'est très lourd. La boîte de vitesse, elle est lente. Et ça Attends, fait moins j'étais pas rêver que ce qu'on rassurée. pense. Et oui, et voilà, donc je comprends totalement ce que tu veux dire. Donc ouais, Koenigsegg, ça j'aimerais vraiment. Mais après, c'est plus des voitures tous les jours. Moi, tu vois, par exemple, conduire des BMW Motorsport, des M2, M3, M4. Ça, j'adore faire. J'adore faire de la glisse, du drift, moi, en voiture. J'en fais beaucoup. Tu sais comment ils ont essayé là, la Framboiserie? Bah ouais. Médo, il a tenté. Je sais pas si t'as vu la vidéo, elle a vachement tourné celle-là. Ah ouais, pourquoi il s'est... Non, c'était même pas du drift, c'était juste un tour de circuit. Non, il allait partir faire. Un baptême. Il allait faire... Ouais, un baptême. Mais il conduit bien, Médo, en plus. Hein. Non, mais j'ai confiance, mais je me suis tapé une crise d'angoisse. Il a mis la GoPro, il a mis la ceinture, j'ai pas compris. Ouais. Ah, mais on est parti. Ouais, c'est un très bon conducteur. Et moi, je l'ai vu conduire sur circuit. Franchement, il se débrouille très bien. Ah oui, Lucien aussi, mais Médo, il est particulièrement bon en grip, quoi, en tour chrono. Ah oui, moi j'étais surprise quand il faisait avec Esteban Ocon et il suivait Médo. Ouais, bien sûr. Non, il a un bon niveau. Il a un très bon niveau. Ouais. Et voilà, donc pour revenir au sujet, donc Koenigsegg, j'aimerais bien. Après, des voitures préparées. Mais ça, je le fais beaucoup. Ça, je réalise mes rêves tous les mois. Là, tu vois, j'aimerais bien retourner chez 9FF et essayer une Porsche 911 de 1700 chevaux en faisant un drag race. Donc, c'est sur des pistes d'aéroport pour essayer d'atteindre des grosses vitesses. Et moi, mon Graal... Toi, c'est la vitesse que... Moi, j'adore le drift et les grosses vitesses. Okay. Le circuit, ça me fait terriblement chier. Tourner en rond, ça me gonfle, quoi. Enfin, tu vois, ouais, moi, ça, je t'avoue que... J'ai du mal, par contre, faire du drift, je kiffe. Et les grosses vitesses, c'est assez grisant. J'ai pris 3,59. J'aimerais bien un jour dépasser les 400. Tu vois, enfin, c'est un truc en tête. Mais tu dois prendre énormément de G, non? Non. C'est pas l'accélération, c'est juste la vitesse. Non, c'est juste que visuellement, ton cerveau est pas prêt à emmagasiner une vitesse si élevée. Donc, quand t'es à... En fait, moi, ce qui m'a vraiment fait bizarre, à chaque fois que j'ai dépassé 320, 330, en termes de sensations, ça fait quand même peur. D'accord. 250, c'est très gérable. Franchement, c'est pas impressionnant. Si t'es déjà monté à 180, t'as très peu de différence. Je sais plus, bon, une fois on l'a fait, je dirais pas où, quand, quoi. Voilà, plus 300. Ouais, 300. Et écoute, là, je commençais à voir les... Enfin, tu vois plus, tu vois plus rien, quoi. Ouais. Là, ça commence à être oppressant, tu te sens pas... Ah, moi, j'en avais parlé avec Andy Wallace, qui lui a le record avec une voiture de série. Il avait pris 490 km/h en Bugatti Chiron. Et lui, Andy m'avait dit... j'avais fait l'essai, d'ailleurs, Bugatti Chiron avec Andy. Andy, il a gagné les 24 heures du Mans. C'est une star, tu vois, dans l'automobile. En tout cas, ceux qui font de l'auto, ils connaissent un petit peu. Ouais, ils vont m'insulter encore, ils connaissent pas. Non, je connais pas. Et en fait, lui, il me disait, il y a deux barrières en termes d'effet de vitesse. La première, c'est à 320, 330, c'est un peu ce que j'avais ressenti. Il me dit, là, ça s'accélère vraiment fort. Et il me dit, au-delà de 420, il me dit, c'est un délire, quoi. Enfin, tu doubles des voitures, Enfin, lui, il faisait ça sur des circuits fermés, hein. Ouais. Notamment à Papenburg, qui est une des seules pistes au monde sur laquelle tu peux prendre des fortes vitesses. Et il faut être sécurisé, te dire, tu peux pas faire ça sur... Ouais, et puis attention, à ces vitesses, t'as un pneu qui crève, tu meurs. Hein. Enfin, faut quand même y penser. Tu vois, moi, quand j'ai fait le truc à 359, c'est pas genre, ouais les gars, c'est bon, on prend la caisse, on va à 359. Les voitures, elles sont mises sur un pont, elles sont vérifiées par des mécanos, ils mettent des pneus neufs, on vérifie les pressions des pneus, on vérifie les freins, et tu pars avec la caisse, c'est un vrai truc, hein. C'est pas, c'est pas salut, allez tiens, on sort du bar, on va s'en mettre une à 350, ça n'existe pas ça. Sinon, tu peux le faire. Il y a plein de gens qui le font. Mais c'est prendre trop de risques. Mais tu joues à la roulette russe, quoi. Autant prendre un gun et tu fais tourner le barillet. Je te jure que c'est vraiment ça. T'as raison. Et donc du coup, il y a quand même, déjà sur route ouverte, faut pas jouer. Sauf sur autobahn, sur les portions où il y a personne. Ok, moi je le fais, mais je le fais pas quand il y a du monde, par exemple. Je m'interdis de le faire. C'est trop dangereux. Non, tu peux pas mettre en danger la vie des autres.
Bien sûr. Et puis la vie des gens qui sont dans ta voiture. Parce que moi, souvent, c'est des gens de mon équipe qui m'accompagnent. Moi, je vais pas faire prendre un risque à quelqu'un qui est dans mon équipe, qui a rien demandé à personne, et me prendre un camion à 350, tu vois. C'est pas le but. Donc voilà. Et ton équipe, là, parce que je me dis, tu as un cadreur qui est avec toi et tout, qui doit te filmer pour quand tu... Ouais, j'en ai plusieurs, ouais, même, ouais. Et ça va, ils supportent la vitesse et oui, tout. oui. En fait, il faut prendre des gens, pas forcément passionnés d'automobile, mais qui n'ont pas peur des sensations fortes, tu vois. Donc, il faut des gens déjà avec qui tu t'entends bien, ça c'est important, et surtout des gens qui acceptent les délires dans lesquels il y a de l'adrénaline, il y a du risque, et il faut des gens qui aiment se faire trimballer en voiture. Tu vois, par exemple, parce que t'es tout le temps en bagnole, quoi. Là, j'ai fait des tests pour Bridgestone à l'OEAC sur un circuit de pneus. À un moment, il y avait une séquence où je dois faire du drift sur du sec vraiment en envoyant fort. Bon, ben, un caméraman qui a peur en voiture, il peut pas venir. Mais non, c'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, tu vois, moi, je serais caméraman, là, je suis pas bien. Ouais, après, tu t'habitues, mais il faut déjà une base. C'est comme demain, tu vas pas ouvrir une chaîne YouTube sur les bateaux si t'as le mal de mer. Tu vois. Non, mais bon, c'est con, mais... Ça serait le comble. Ce serait le con, mais je t'assure qu'on envoie des belles à des moments. Moi, j'ai déjà eu un moment quand j'ai fait passer les entretiens. Attends, c'était incroyable. Je fais passer les entretiens pour des caméramans. Et les gars, je leur explique, je leur dis, voilà... nous, on a besoin de gens qui n'ont pas peur en voiture et tout. Et un jour, il y a un mec qui vient et tout. Et... Dis non, moi, tranquille. Ouais, exactement. Il me dit, ouais, moi, tranquille et tout. Et puis, à un moment, j'allais pas très vite. J'étais sur route ouverte. Donc, moi, je respecte vachement les limitations, tu vois, de vitesse. Et je commence un tout petit peu à accélérer avec ma caisse. C'était mon ancienne 911, là, que j'avais il y a quelques mois. Et là, le mec, il fait, arrête, c'est pas possible et tout. Je suis trop en stress. Et je vois le mec qui transpire. Ah oui, mais il transpire. Mais je comprends. Moi, je peux comprendre ce qu'il vit. Non, mais carrément, mais c'est normal. Si t'es dans un truc qui te plaît pas, c'est normal que tu sois pas bien. Le mec transpire, il était pas bien du tout. Mais j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'allais même pas vite, tu vois. Il me fait, en fait, en voiture, je me sens pas bien. Mais je fais, mec, tu vas bosser pour une chaîne YouTube d'automobile où de temps en temps, on fait quand même des essais engagés. Mais bien sûr. À un moment, il me fait, ouais, j'avoue, je te l'ai pas dit et tout. Bon, bah, tu vois, ouais, le mec, il voulait tester aussi. Ouais. Peut-être se dire, bon, je vais y arriver. Et puis, c'est compliqué de jouer avec ses peurs, tu vois, quand tu fais, Moi, ce genre de métier. C'est bien, il faut. Ouais, il faut, c'est super important. Donc voilà un petit peu. Et est-ce que c'est le métier que tu veux faire toute ta vie? Est-ce que là, t'es bien, tu dois finir Ouais, on verra. Enfin, on sait pas de quoi est fait demain, mais ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Tu vois, on m'a proposé, on a été approché par des grosses sociétés de médias pour nous racheter. Ça ne nous intéresse pas pour le moment, parce que la société cartonne. Et que t'aimes bien ce que tu fais. Et puis surtout, au-delà de l'argent. Parce que, en fait, aujourd'hui, les gens, notamment les gens très jeunes, sont matrixés par l'argent. Le fait de détenir des choses, le fait de rouler dans des caisses de ouf, de faire des voyages incroyables, d'aller dans des restos incroyables, de s'acheter des Rolex à 25 000 euros. C'est les réseaux, ça. C'est les réseaux. Mais malheureusement, il y en a, ils ne pensent qu'à une réussite matérielle. En fait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs qui ont énormément réussi. Des gens qui ont vendu des boîtes, des centaines de millions d'euros, tu vois, des gens qui ont eu des réussites hallucinantes. Et en fait, ce qui était commun à tous ces mecs-là, c'est que eux, leur but, c'était pas de gagner de l'argent. Ouais. Et non, c'était pas ça. Désolé pour ceux qui regardent la vidéo, mais en fait, leur but, c'était de réussir un projet. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné de l'argent. Et l'argent est une conséquence, en fait, de ta réussite d'atteindre d'un projet. Je suis d'accord avec ça. toi. Oui. Ouais. Par contre, moi, je l'ai vu autour de moi. Ça se voit que les gens qui veulent pour gagner de l'argent, ben, ça fonctionne pas. Faut que tu le fasses. Moi, en tout cas, je l'ai vu, c'était jamais des grosses réussites. Bien sûr. C'était au mieux des petites réussites, mais j'ai jamais vu un mec vendre sa boîte 100 millions d'euros dont le but ultime, au début, c'était de gagner de l'argent. Ça, c'est une erreur totale. Et je pense que, par exemple, moi, je veux dire, quand j'ai lancé mon projet, bien sûr, je voulais gagner de l'argent, mais comme tout le monde. À un moment, on bosse pas pour oui, tout le monde va te dire oui, mais pour bon, faut qu'on l'association. travaille, bien sûr. Donc, mais mon but premier, c'était de faire un média qui fonctionne, avec des annonceurs qui veulent annoncer sur mon média, mais c'est parti d'une passion. Mais c'est parti d'une passion et d'un objectif entrepreneurial. C'était pas un objectif matériel d'acheter une 911, par exemple. Oui, bien sûr. C'était pas du tout mon objectif. Et je pense que ça, c'est un truc important pour ceux qui regardent le podcast, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, à n'importe quel niveau, soit pour avoir une PME, soit pour avoir une énorme société, c'est que le but de base, c'est hyper important. C'est d'avoir un objectif entrepreneurial.
Tu vois, c'est Ouais, non, ça mais qu'il faut c'est faire. vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis. Mais ça, je pense que les jeunes, c'est le problème des réseaux sociaux. Ouais, Tu vois, tout est beau sur les réseaux sociaux. ouais, tout est beau. Tu vois, moi, souvent, je reçois des messages de jeunes et je leur explique. Ils m'envoient un message, je leur envoie souvent un vocal et ils me disent, ouais, comment tu fais pour rouler en 911 et t'acheter, tu vois, je change de 911 tous les 6 mois, bon, c'est incroyable quand même. Oui. Tu vois. Et ils me disent, comment tu fais pour tous les 6 mois t'acheter une nouvelle casse et tout Ben, en fait, je dis, je travaille. Mais oui. Non, mais tout c'est simplement. la réponse, elle est débile. Ah ouais, mais est-ce que tu peux me donner ton parcours pour m'expliquer comment, en fait, en conduisant des voitures, tu gagnes de l'argent? Et en fait, mon métier, c'est pas ça, quoi. Je- Mais là, du coup, ils viennent vous l'expliquer. Bah voilà, en fait, je l'explique. Et dans plein de podcasts, dans La Boîte à Gants, le podcast de Yann Delplanque, je l'avais expliqué, tu vois, mais à un moment, c'est pas. J'ai pas regardé, je me suis pas fait spoil. Bon, bah non, tu vois, en tout cas, c'est comme ça que c'est en étant entrepreneur qu'on peut se payer ces choses-là, mais c'est pas en conduisant des voitures. Malheureusement, tu vois. Et Oui, je oui, pense oui. que dans les réseaux, tu as raison. Aujourd'hui, les gens sont un peu matrixés par ça. Mais bien sûr, mais moi, Et- je l'entends et j'ai plein de messages comme ça que je reçois. Voilà, tu vois, Les par gens, ils sont exemple, pas nés pour ça. moi, j'adore les voyages, j'adore les sorties. Il y a pas longtemps, j'ai un abonné que je croise, il me fait, mais je comprends pas, mec, t'as l'air d'avoir une vie incroyable. Un abonné qui habite, alors tu vois, dans le quartier où je suis, j'essaye d'être discret. Et il voit mes voitures et il me dit, mec, c'est incroyable d'avoir une maison comme ça, d'avoir des voitures comme ça et tout. Putain, mais c'est fou, et juste en conduisant des voitures. Mais non, c'est pas juste ça, quoi, les Et gars. je lui dis, ben non, mec, en fait, non, c'est pas juste en conduisant des voitures. Et il me fait, par contre, j'ai juste une question, ça m'avait choqué. Il me fait, mais t'as tout ça, mais pourquoi t'as pas de Rolex? Et je lui dis, Non, mais en fait, non, mais tu sais, ça te paraît peut-être évident, ça l'est beaucoup moins pour certaines générations. En fait, il y a un package. Tu sais, il y a une sorte de package social media à avoir. Je te jure, c'est vrai. Et en fait, il y en a qui pensent que... Moi, par exemple, je suis passionné de sport. J'ai été athlète de haut niveau en judo. Et moi, j'adore le sport. Donc, j'ai une montre de sport. J'ai une Garmin de sport, tu vois. Et c'est pas que j'aime pas les belles montres. Je trouve ça magnifique. Moi, j'ai des copains, ils sont passionnés. Ils ont des collections de fous et tout. Mais j'en ressens pas le besoin. Oui, il y en a, ils peuvent avoir plein d'autres passions. Donc, Enfin, j'en d'autres- achète pas, tu vois. Ouais. Et il y a plein d'autres trucs qui m'intéressent. Moi, j'adore l'immobilier, j'adore les voitures, j'adore les voyages. Bon, chacun ses trucs. Mais pas les Rolex, pas les montres. Ben, en fait, j'en ressens pas le besoin. Oui. Peut-être qu'un jour, j'en ressentirai le besoin et je Là, vais c'est faire les une chaussures, collection. par exemple. Moi, j'adore les chaussures. Moi, j'ai plein. Mais j'ai vu qu'elles c'est super sympa. Ça. J'ai plein de chaussures. Les Air Jordan, par exemple, j'ai fait un dressing chez moi. Il y a je sais pas combien de paires et tout, tu vois. Ça me plaît. Parce que voilà, t'aimes ça. Voilà, mais en fait, je n'achèterai pas des choses parce que les autres les ont. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent Par exemple, je vois des meufs, elles veulent des sacs à main à 10K Oui, c'est vrai. parce qu'elles voient des nanas qui ont des sacs à main à 10 000 euros. Mais elles peuvent se les payer. Pour Ouais. elles, 10 000 euros, c'est... Mais est-ce que c'est vraiment ça qui te rend heureux? Ou qui fait que tu C'est de montrer que... as réussi ta Ouais. vie? C'est pas parce que tu achètes des choses comme ça que tu as réussi ta vie. Je vais te donner Ouais. un autre exemple de fou. Moi, j'ai un copain qui a vendu une boîte très chère, plus de 100 millions, sa première société. Et là, il en a recréé une qui va revendre à peu près le même prix. Ce mec-là, tu le rencontres. C'est impossible de savoir qu'il a réussi comme ça. Il est simple. Il a une petite Apple Watch, tu vois, pour reprendre l'exemple des montres. Il a une petite Apple Watch, il porte jamais de marque. Enfin, en tout cas, il n'a pas un t-shirt avec marqué Balenciaga. Ouais. Mais tu sais que moi, des fois, attends, Voilà. je te coupe juste, mais demain, je me dis, ouais, si je gagne ma vie, moi, j'aime les fringues, mais je me verrais pas aller chez Dior, chez... Non, mais chez chacun Louis fait ce Vuitton. qu'il veut. Vraiment, peut-être plus jeune. Plus jeune, j'avais un peu ce truc-là. Mais je pense, tu sais pourquoi souvent, c'est des gens qui n'ont pas trop d'argent qui achètent ça pour s'acheter une sorte d'appartenance à une forme de réussite. Mais quand tu as super réussi, T'as raison. quand tu as vendu ta boîte 100 millions, tu as besoin de prouver aux gens que tu as acheté un t-shirt Balenciaga à 500 euros? Non. Non. Et en fait, souvent, moi, quand j'étais en fonds d'investissement, en fait, je rachetais et je vendais des sociétés pour le compte de mon patron. Donc, je rencontrais des gens qui avaient vraiment réussi leur vie. J'ai rencontré quelques milliardaires et des gens qui étaient multimillionnaires. Et en fait, ce que tu voyais, ils étaient souvent très discrets par rapport à ça. Mais bien sûr, au contraire, ils ne montrent pas. Il y en avait beaucoup. En fait, ouais, tu voyais pas aux montres, tu voyais pas aux chaussures, tu voyais pas aux costards, etc. Tu voyais pas aux voitures qu'ils avaient beaucoup d'argent. Donc, et c'est fou. Et aujourd'hui, on a l'impression que, en fait, on est riche qu'en montrant des choses qui coûtent cher. Et ça, c'est un peu une erreur. Et c'est dommage parce que... Ça, c'est un peu l'influence. Alors, j'ai rien contre les gens de la télé. Mais non, l'influence. mais bien sûr Mais que non, moi non malheureusement, plus. c'est vrai. Non, mais Là, moi, je entre dis nous, ça, je- je roule en 911, tu vois. Donc, Non. vraiment, c'est un peu galvaudé. Ouais, non, mais que c'est je ton puisse dire kiff. ça. C'est ton kiff aussi. Tu l'as expliqué. C'est ton Voilà. rêve d'être gamin et tout. Mais tu as beaucoup d'influenceurs aujourd'hui. Et je pense que c'est, tu vois, et la télé-réalité,
Ça touche énormément les jeunes. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils s'identifient à eux aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, dans la vie, il n'y a pas que ça. En fait, c'est ce qui est important. Moi, j'essaie de le dire à mes Les gens, ils équipes ont envie de vivre. qui sont jeunes, c'est que, par exemple, réussir un projet en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, quelle que soit la taille, en fait, c'est une réussite. C'est une super réussite. Moi, j'ai des copains. Moi, j'ai un pote qui est boucher, qui réussit super bien. Franchement, il a une vie de ouf. Oui. Et il n'est pas Instagrammeur. J'ai un autre de mes potes, il est spécialiste en électricité, en éclairage. Il m'équipe toute ma maison. Il fait les maisons des joueurs de foot et tout. Tu vois, c'est un ouf, le mec. Mais lui, il a une réussite. Moi, je suis admiratif de gens comme ça. Et souvent, en ce moment, on voit beaucoup de jeunes. Moi, je le vois parce que je dis ça parce que je reçois plein de messages autour de ça. Ouais, donc c'est Et pour en ça, fait, il y a plein de super beaux métiers. Menuisier, c'est un métier de ouf. Moi, je suis admiratif de voir un mec menuisier qui construit des meubles de A à Z et tout. C'est incroyable. Même le maçon qui va te bâtir la maison. Ouais. Non, mais c'est moi, vrai. tu vois, je fais une extension dans ma maison là, en ce moment. Il y a un maçon. Moi, ce qu'il fait, je suis subjugué. Ah oui, oui. Le mec, et la première fois, il est intervenu, j'étais comme ça devant la maison. Je fais, mec, t'as un métier de ouf. C'est trop beau à voir. Et souvent, tous ces métiers qui font un peu moins rêver, Mais ils gagnent très bien leur vie aussi. ils gagnent très bien leur vie, les gens. Et il faut pas oublier un truc, c'est que même demain, si tu décides de te lancer comme moi, comme soi-disant créateur de contenu, mais en fait, tu auras la même journée. Tu vois, quand je t'ai décrit ma journée. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, en fait, je suis d'accord avec toi. j'aurai la même journée. Moi, mon pote qui est boucher, On réfléchit même. en fait, on a les mêmes journées. Sauf que moi, je suis en train de dire à des gens, ouais, tiens, là, il faut que tu coupes telle séquence. Lui, il dit, il faut que tu coupes tel morceau de l'agneau. Mais en fait, c'est des journées de travail. Et il faut pas oublier ça, c'est que, comme Lucien, par exemple, je te prends l'exemple de Lucien, qui est un mec que j'adore. En fait, Lucien, c'est un bosseur. Ah oui, c'est un peu pas le. Non, mais voilà, c'est Lucien, il est pas là en train de faire des drifts de M3 dans son champ, tu vois, même s'il adore faire ça, et il le fait. Il le fait de temps en temps quand il peut et qu'il a le temps. Mais c'est un mec, il bosse. Choses. Moi, j'étais parti, je l'avais invité avec sa maman Nathalie et son caméraman Hugo. On était parti à Londres il y a 2 ans et c'est un véhicule amphibie. Je peux te jurer, pour avoir passé, on s'est vu plein de fois avec Lucien, mais pour avoir passé Là, du temps avec 2-3 jours avec lui, le mec, il est au téléphone. Ouais. Toute la journée en train d'écrire des mails, etc. Il est en train de taffer. Ah oui. Je pense que si les gens voyaient ce qu'il En fait, fait, il faudrait faire une journée. ouais. Je devrais le faire, ça, tu vois. Mais en fait, tu sais quoi? Une journée. Ce serait chiant. Parce que les gens, ils verraient quelqu'un taffer toute la journée. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui est important. Il faut dire ça aux gens, c'est que quel que soit le domaine dans lequel tu te lances, et moi je dis ça, j'ai pas une grosse entreprise, mais la petite entreprise que j'ai, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, en fait, ça reste du boulot. C'est vrai, c'est du. Oui, t'as raison. Non, Comme t'as raison. toi, je pense que quand tu prépares un tournage, là, Mais moi, je suis hyper stressée. Ben ouais, mais c'est du boulot, tout ce que tu as fait là. Tout ce que tu as fait, regarde, la décoration et tout, c'est du taf. Et ça, faut quand même le rappeler. Après, il y a des trucs À incroyables. mon échelle, tu vois. Voilà. Ouais, mais c'est sympa. Mettez en commentaire si vous trouvez le studio bien. Mais je pense Oui, parce que c'est la première fois que vous allez le voir, les amis. Ouais. Celui-là. Il est pas fini. Mais il est mignon. Ouais, franchement, il est canon. Il est canon. Mais merci en tout cas Bah, merci à toi. d'être venu C'était jusqu'ici. trop cool. Bah, merci à toi. Et T'as passé puis, un bon moment? C'était hyper sympa. On est bien reçus quand même. On est très bien reçus, vous deux là. Franchement, c'était canon. Et je vais retourner dans ma campagne dans les Yvelines. Mais en tout cas, merci à toi. Mais Le merci à format toi est aussi. sympa, c'est très naturel. J'ai trouvé ça cool. T'as vu, il n'y a pas de. Ouais, Pas de chichi. Bah ouais, mais c'est bien. C'est spontané, comme on dit. Voilà. Et c'est ce que les gens veulent sur les réseaux sociaux. Donc bravo à vous. Mais merci beaucoup. À Oui, toi. parce qu'il y a Vous Jojo êtes derrière deux. les Ouais, il y amis. a Jojo derrière. On ne le voit pas, mais il est là. Il est là, vous l'entendez des fois. Ah, exactement. Donc Mais merci à toi. je vais laisser tous tes réseaux en Ouais. description. Ça marche, c'est gentil. Même si t'as beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais ça veut rien dire. T'en auras peut-être demain plus que moi, tu vois. Donc on sait jamais. Je te le souhaite aussi, hein, je te le souhaite aussi. Merci à toi en tout cas. Mais merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir regardés et écoutés. On se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode d'Upcast. Ciao, ciao! Salut!